Je n'ai pas voulu. Je ne voulais pas quitter l'île. Nous étions pupilles de l'État. Pupilles de l'État, c'est quand normalement on n'a plus de parents, plus personne. Elle me dit non, c'est fini l'école là. Vous allez partir en France, ta maman a signé. L'histoire des enfants de la Creuse, ces enfants réunionnais transférés de force en métropole dans les années 60, ça n'est pas la première fois que le documentaire s'en empare, mais c'est la première fois que cette histoire est racontée par les Réunionnais eux-mêmes. C'est vrai que 50 ans après le début de cette affaire, à La Réunion, il y avait cette inertie, cette amnésie que l'on devait combattre. Et aujourd'hui, c'est une vraie nécessité morale à laquelle on répond à travers ce film, pour l'homme réunionnais tout d'abord, d'affronter, de se confronter à cette affaire. Et c'est la première fois aussi que ce film achevé en mai dernier est présenté dans l'Hexagone. C'était vendredi dernier au ministère de l'Outre-mer, l'un des symboles de la République. République à laquelle ces anciens enfants de la Creuse continuent de réclamer au moins une reconnaissance morale, 50 ans très exactement après le premier envoi. Nous venons ici pour que l'État français reconnaisse cette déportation honteuse. Beaucoup de souffrance, beaucoup de racisme. Lui reconnaît qu'il y avait beaucoup d'amour. Que je n'ai pas eu d'enfance, voilà, à La Réunion, j'étais séparée de mes frères, de mes sœurs. J'ai perdu mon identité tout simplement. Et il ne faudrait surtout pas qu'une histoire comme ça recommence. Et pour ces victimes, il y a urgence pour cette reconnaissance. Depuis que ce film a été produit, 2 des participants sont décédés. Et avec nous ce soir, l'historien réunionnais Sudal Fuma. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à la réalisation de ce documentaire, Sudal Fuma. Comment peut-on qualifier cette histoire? Est-ce une déportation ou une migration forcée? Les termes à ce niveau sont dérisoires. C'est un moment tragique, c'est une histoire tragique, c'est une histoire dramatique qui commence sous la Ve République, une histoire d'une extrême violence et une mémoire aujourd'hui encore d'une extrême violence. Et au point historique, sur le plan historique, les faits sont là, les faits sont avérés, les faits sont incontestables. Et la mémoire, elle est bouleversée puisque ces enfants souffrent aujourd'hui. Et il est temps, aujourd'hui, qu'il y ait une reconnaissance de l'État. Alors que veulent-ils justement? Ils ne veulent pas d'indemnisation comme le réclament souvent des enfants victimes? Ils veulent surtout la reconnaissance. Ils ont mené un long combat juridique. Jean-Jacques Martial, Jean-Philippe Jean-Marie, ceux de Guéret, Jean-Charles Pitou et bien d'autres, Lydie Cazenove, ils se sont battus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent qu'on les reconnaisse. Ils demandent que leur histoire rentre dans l'histoire de France. Ils demandent que la Réunion les retrouve. Et je crois aujourd'hui que les Réunionnais, avec le film de William Cali, avec ce qui va se passer, nous sommes exactement 50 ans. 50 ans que cette histoire a commencé en 1963. Il est nécessaire qu'elle soit connue et il est nécessaire que les Réunionnais et les Français de France prennent le responsable. Alors, ils veulent une reconnaissance morale comme c'était le cas en Australie, parce que là aussi il y a eu des enfants aborigènes qui ont été déplacés. C'est un peu ça aussi que vous demandez aujourd'hui? Nous demandons à l'État, au président de la République, aux ministres concernés des départements d'outre-mer, au ministre de la Justice, de clarifier cette situation. Il est temps que la sérénité revienne. Ces personnes ont tellement souffert. Ces personnes ont été marquées par des moments, des drames, la maltraitance, les viols, les pendaisons, et certaines n'existent plus aujourd'hui. Beaucoup de souffrance. La plupart des enfants, ils ont servi à quoi, en fait, exactement, Sudal Fuma? On a parlé de repeupler les terres qui étaient désertiques à l'époque, dans le Massif central. À quoi ils ont servi réellement? Cette histoire commence avec la migration en 1963, pendant la période de Michel Debré, en 1963 exactement, où est mise en place une politique migratoire parce qu'on considère qu'il y a trop d'enfants à La Réunion. Alors, Michel Debré est face à un trop-plein démographique. Il y a aussi une question politique derrière, sous-jacente. Ces jeunes qui sont très nombreux, il faut les faire partir. Alors il y aura le Bumidum, certes. Là, c'est un engagement dit volontaire. Mais là, on va s'attaquer à des mineurs, des enfants de 3 ans, des enfants de 5 ans, des enfants de 10 ans. Les parents, dans beaucoup de cas, ne seront même pas informés. Leurs enfants vont partir, ils vont perdre leur gamin. Ils vont perdre leurs enfants, ils ne les reverront plus. Donc une rupture terrible au niveau familial et une rupture pour l'enfant. Parce que quand il arrive
dans cette France profonde, ils sont complètement dépareillés, ils sont déracinés, ils sont dans un état d'abêtissement. Un des personnages que vous avez vu, Jean-Pierre Gosse, a écrit un livre qui n'a jamais été diffusé. Il disait « cette bête que j'ai été ». Ce personnage a souffert terriblement. C'était vraiment l'esclavage. Ses pieds étaient gelés le soir. Il souffrait parce qu'il dormait dans la grange. Il n'avait pas les mêmes droits que les autres enfants. Merci Sudel Fuma pour ce témoignage. Je rappelle donc qu'Une enfance en exil sera bientôt diffusée dans Archipel sur France O et que la situation de ces enfants pourrait évoluer d'ici la fin de l'année. On aura l'occasion d'en reparler. Merci pour ce témoignage.